Alors tu me poses cette question, pourquoi est-ce que Jésus, qui est Dieu, priait l'Éternel si lui-même il est Dieu? C'est une question très intéressante, mais c'est une question aussi qui reflète ton ignorance complète du monde spirituel. Alors tu me donnes cette référence dans Luc chapitre 6 au verset 12. Je te lis cette parole qui pour toi est une confusion. Alors, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Alors là, ta réflexion c'est, mais si Jésus il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie Dieu? Il faut comprendre que dans le monde spirituel, Dieu est un, mais il a plusieurs capacités. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, on parle de Elohim. Elohim, ça veut dire Dieu, une pluralité de Dieu. C'est donc les puissances de Dieu qui se sont manifestées. Les puissances de Dieu qui sont en mouvement. C'est pourquoi au commencement de la création, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Donc ce sont les puissances de Dieu qui se sont mis en mouvement pour tout créer. Donc si Dieu a décidé de venir dans le monde dans la personne de Jésus-Christ, c'est une partie de lui qui a été envoyée dans le monde. Alors pourquoi Jésus y priait le Père? Mais il n'y a rien de nouveau. Même dans Exode, on nous voit que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Exode chapitre 34, verset 5 à 6. Je vais vous lire la parole. L'Éternel descendit dans la nuit, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Depuis le commencement, l'Éternel est dans sa dimension d'Élohim, de puissance, en mouvement. C'est pourquoi l'Éternel descendit dans la nuit, proclama le nom de qui? De l'Éternel. Il proclama son propre nom. Pour nous, enfants de Dieu, il n'y a aucun discrédit, je vais dire. Et au verset 6, c'est encore plus flagrant, quand il dit « L'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel. L'Éternel Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Vous comprenez que Dieu se parle à lui-même, parce qu'il est dans la dimension d'Élohim. Donc si Jésus parlait Dieu, lui, une partie de Dieu qui était sur la terre, qui était en condition humaine, sa condition humaine avait besoin de la force d'Élohim sur lui pour accomplir sa destinée, pour te sauver, pour me sauver, pour avoir la vie éternelle. Donc voilà la raison pourquoi Jésus priait le Père. C'est une partie de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Ça n'enlève pas la divinité de Jésus. Comme vous avez vu dans Exode, Elohim, donc l'Éternel, parlait à lui-même. Il proclama son propre nom. Donc il n'y a aucune incohérence. Si Jésus priait le Père, il nous enseigne également comment prier le Père. Si Jésus priait le Père, c'est également pour fortifier sa chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est pourquoi il dira même, « Père, que ma volonté ne se fasse pas, la volonté de la chair, mais que seule ta volonté se fasse pour accomplir sa destinée. » Donc pour nous, enfants de Dieu qui sommes nés de l'Esprit, qui sommes nés du Saint-Esprit, nous connaissons ces choses-là. Et pour nous, il n'y a aucun secret. Il n'y a aucune contradiction. Et même à la croix, quand il dit « Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez la réponse dans le psaume 22. Il était occupé à accomplir une prophétie. Le psaume 22 est très clair. Le Messie, donc Jésus-Christ, parce que Messie vient de Christos en grec, qui veut dire le oint, le Messie, devait accomplir toutes les prophéties pour montrer qui il était. Il était le véritable
Messie d'Israël, le Messie du monde. Donc chaque prophétie a été accomplie. Et il devait proclamer le psaume 22 pour accomplir toutes les prophéties. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura ouvert les yeux spirituels pour comprendre légèrement les choses spirituelles, parce que sans le Saint-Esprit, c'est compliqué pour beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle toutes choses. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne pourront pas rentrer dans votre esprit pour vous enseigner. Car si vous avez quelque chose qui vous semble louche, il y a toujours une réponse dans la parole elle-même pour vous amener à comprendre le monde spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.